Pour le Padre Pio, que signifiait accepter quelqu'un comme son fils ou sa fille spirituelle? Bienvenue sur le programme Sur les pas du Padre Pio. Si vous découvrez notre chaîne YouTube, voyez qui était le Padre Pio. C'était un frère capucin, grand mystique, consulté par des millions de pèlerins venus du monde entier pour se confesser, assister à sa messe et lui demander ses prières. Et il était très fréquent qu'à son intercession, guérison et miracles se produisent de telle façon que les fidèles venaient le remercier, ce qui le rendait grognon ou furieux, car il a toujours affirmé que c'était la Sainte Vierge qu'il fallait remercier et non pas lui, ce qui est parfaitement conforme à la doctrine catholique. C'est Dieu qui fait les miracles et ce n'est même pas la Sainte Vierge, c'est par l'intercession de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est le canal nécessaire de toutes les grâces entre Dieu et les hommes, bien entendu. Son intercession est encore très puissante et active aujourd'hui du ciel où il se trouve, puisqu'il a été canonisé par l'Église catholique en 2002. Nous publions ici des anecdotes de sa vie, parfois pittoresques, souvent instructives et toujours passionnantes. Suivez-nous pour en savoir plus sur la vie d'un des plus grands saints du XXe siècle, et vous serez étonné de ce qu'il peut faire pour vous ou quelqu'un qui vous est cher. Alors, Maria Pile a été le bras droit du Padre Pio, en particulier parce qu'elle parlait plusieurs langues et pouvait accueillir des pèlerins de nombreuses contrées du monde, bien entendu, puisqu'il y avait des gens de toutes les langues, de toutes les races qui venaient. Plusieurs livres racontent comment cette très riche protestante a été amenée par la Providence à se convertir, ensuite au catholicisme, rencontrer le Padre Pio, se mettre à son service et devenir une de ses filles spirituelles. Bien que ce que nous allons dire s'applique de la même manière aux fils spirituels du Padre Pio, quelques auteurs utilisent spécifiquement le terme fille spirituelle. Et pourquoi? Parce que le groupe initial qui recherchait sa direction spirituelle était, dans les premières années, exclusivement constitué de femmes. Donc vous voyez, ce sont les femmes qui ont lancé le Padre Pio, si on peut dire comme ça. Cela a commencé avec deux femmes, d'ailleurs, qui ont été envoyées au Padre Pio par ses directeurs de conscience, qui avaient donc grande confiance en lui. Et ces auteurs expliquent les relations privilégiées du Padre Pio avec ces femmes et montrent d'emblée que cela n'avait rien de superficiel, mais rien de distant non plus. Ces femmes étaient beaucoup plus que de simples disciples, c'étaient vraiment des filles. La relation entre le Padre Pio et elle était authentiquement un lien père-enfant. Elles étaient ses chères filles. Il s'adressait à elles en leur écrivant « ma chère fille » ou « ma fille chérie ». Et pour le comprendre, imaginons l'affection d'un père pour sa progéniture. Cet amour allait au-delà des sentiments. Il impliquait des sacrifices, il impliquait de l'intérêt pour que le fils ou la fille spirituelle monte, se rapproche de Dieu, et puis exigeait beaucoup de dévouement à la formation et au bien-être de leurs âmes. À certaines, il a confié même cela, « Ouh, votre fidélité m'a coûté du sang », symbolisant la profondeur de sa souffrance et de l'attention qu'il leur portait. Et comment ne pas croire que la fidélité des unes et des autres ait été achetée par le Padre Pio au prix de son sang? L'apôtre souffre pour ses protégés, pour ceux avec qui il fait de l'apostolat. Alors il a accompagné les épreuves, les luttes et les souffrances de ses enfants spirituels. Et ces enfants spirituels ont au moins en partie été douloureusement au courant des attaques du diable contre lui, contre le Padre Pio, et des incompréhensions d'une partie de la hiérarchie ecclésiastique vis-à-vis de lui. Quand ce n'était pas directement de la persécution contre le Padre Pio, puisque vous savez qu'il y a deux occasions, il y a eu de grosses attaques contre lui, malheureusement aidées par une partie de la
hiérarchie ecclésiastique. Qu'est-ce qu'on va dire? Le diable porte pierre, n'est-ce pas? Alors ces luttes communes entre le Padre Pio et ses filles spirituelles, et puis après ses fils spirituels, ont forgé un lien entre le Padre Pio et ses enfants, disons comme ça, un lien qui a perduré ici-bas et se prolonge dans le ciel, bien entendu. Et dans votre propre vie, vous avez peut-être remarqué à quel point les liens formés par des luttes partagées, avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos frères, sœurs, etc., ont tendance à durer plus longtemps que ceux forgés pendant les soi-disant bons moments. Évidemment, ce sont les luttes et les souffrances qui soudent. Luttes et souffrances ensemble qui soudent. Cela ne veut pas dire que le Padre Pio a seulement lutté et souffert pour le bien de ses enfants spirituels. Son amour s'est exprimé également par l'attention, l'empressement, la joie, la gratitude, les paroles sincères avec tout le monde. Son affection était extraordinaire, tout le monde dit. On voyait sa bonté, non seulement dans son regard, mais dans ses gestes. On sentait son cœur se rapprocher de vous. Et c'était une affection non seulement extraordinaire, non seulement profonde, mais elle était aussi inébranlable. Et il ne s'agissait pas d'autosatisfaction, mais il s'agissait d'un engagement durable en vue de la croissance spirituelle des uns et des autres, et la vie éternelle de tous. Alors notons que le Padre Pio n'aimait pas ses interlocuteurs à la manière romantique, s'enivrant de ses propres sentiments. Vous connaissez l'abîme qui sépare l'amour véritable et l'amour romantique? Eh bien, l'amour romantique connaît ses délices, trouve ses délices dans le fait d'être aimé par l'autre. Il jouit d'être adoré par l'autre. En réalité, il s'aime dans l'autre. L'autre est un miroir qui lui renvoie sa propre image. Ce qui revient à s'adorer soi-même. S'adorer soi-même, c'est-à-dire d'un côté mettre soi à la place de Dieu et de notre côté se mettre soi au centre de toute sa vie. L'amour véritable ne demande rien en échange. L'amour véritable est bon. Il donne. Il ne cherche aucune rétribution. Il ne cherche pas à posséder, mais il cherche à donner. Pourquoi? Pour élever l'âme de l'autre. Autrement dit, il n'est pas intéressé. Il tâche de donner à Dieu et donne à l'autre pour Dieu. Vous savez, l'acte de charité est bien cela. Vous le trouvez dans le catéchisme. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus de soi. Si on s'aime un tout petit peu plus qu'on aime Dieu, on n'est pas digne de Dieu. Et Dieu nous rejetterait. Si on s'aime soi-même plus que l'autre, plus que le prochain, déjà, ça ne va pas. Parce que l'acte de charité nous dit d'aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Le Padre Pio aimait ses fils et ses filles spirituels comme ça, sans attendre rien en retour, mais toujours préoccupé du salut éternel de ses enfants. En lisant les lettres que le Padre Pio a envoyées à ses filles spirituelles, par exemple, on est frappé de voir à quel point il était affectueux, compréhensif, doux, attentionné. Il avait des égards, voyez, ce qui est normalement l'apanage de la bonne éducation, mais c'est pas toujours inné, ça. Bon, on sent toujours entre les lignes un vrai cœur qui bat derrière le Padre Pio. Et les auteurs qui en parlent partagent avec nous une émouvante anecdote de la vie de Mary ou Maria Pile. Parlant de Maria Pile, je vous rappelle qu'une des vidéos de cette chaîne porte sur elle, justement. Une vidéo où est montrée la rencontre bel et bien providentielle entre
Maria Pile et le Padre Pio. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous recommande très vivement d'y jeter un coup d'œil parce que elle prouve que Dieu est toujours là et guide nos âmes d'une façon absolument personnelle. Il poursuit Maria Montessori dans son activité en Europe et elle a fini de la manière la plus inouïe par s'installer à San Giovanni Rotondo auprès du Padre Pio. Elle gardait dans son livre de messe un trèfle à 4 feuilles séchées. Et pour elle, c'était un petit trésor. Mais pas du tout par superstition, comme ces gens qui attachent une valeur désordonnée au trèfle à 4 feuilles. Non, ce souvenir émouvant a été découvert en 1968 lorsqu'elle est décédée à 80 ans, 5 mois avant que le Padre Pio ne décède lui-même. Un matin d'été, alors on a retrouvé un petit billet qui expliquait, etc. Bon, un matin d'été, Maria Pile quittait l'église et il faisait une chaleur torride. Elle a attiré l'attention de Padre Pio, qui cherchait un refuge à l'ombre d'un vieil orme qui surplombait à 20 mètres le cimetière où sa fille spirituelle marchait. Alors quand il l'a aperçue en bas comme ça, il l'a appelée Maria. Et elle s'est approchée de lui, elle est montée, elle s'est approchée de lui, et avec un doux sourire. Le Padre Pio lui a offert le précieux trèfle à 4 feuilles qu'il avait cueilli juste avant au pied de l'arbre. Alors, touché par ce geste simple, mais plein de signification, Maria a accepté la plante délicate avec un cœur débordant de gratitude. C'était un acte d'amour spontané, un geste qui avait une grande signification pour elle. Et dans une confidence à une amie proche, Maria a confié « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie ». Et vous savez qu'un capucin n'a rien en propre. Il n'a pas de propriété, il en a fait le sacrifice, vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, donc pauvreté. Et il n'a rien en propre, pas même la bure grossière qu'il porte. Mais il avait pu donner au moins un trèfle cueilli dans la nature, sans violer son vœu définitif au droit de propriété. Vœu que, vous le savez, font tous les franciscains et les capucins qui sont une branche des franciscains. Alors, comme nous pouvons le voir, le Padre Pio se souciait profondément de ses enfants spirituels. Et les témoignages dans ce sens sont absolument innombrables. Ils attestent des soins continus que le Padre Pio avait pour eux. Même après son décès, même après son décès, lui-même n'a-t-il pas déclaré « Quand je serai au paradis, je pourrai faire plus que ce que je fais maintenant ». C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à faire partie des protégés du Padre Pio. 2 raisons bien spéciales pour cela. D'abord, vous devenez un apôtre du Padre Pio, ce qui nous aide à atteindre de plus en plus de personnes éparpillées dans le monde et qui ont besoin d'être réconfortées par les multiples anecdotes du Padre, qui à cause de cela s'éloigneront du péché, donc de l'enfer, et se rapprocheront du ciel. Sans le soutien continuel des protégés du Padre Pio, cet apostolat cesserait d'exister. Puis, en adhérant au groupe des protégés du Padre Pio, vous recevrez, après, bien des avantages spirituels et personnels. Par exemple, vos intentions seront incluses dans les messes célébrées mensuellement pour notre chaîne par de très bons prêtres que nous connaissons. Aidez-nous donc à diffuser les enseignements du Padre Pio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ici en bas. Veuillez donner un coup de pouce à notre chaîne en disant que vous avez aimé la vidéo et en continuant à regarder une autre vidéo. Cela aide l'algorithme de YouTube à nous considérer comme une chaîne efficace. Pardon, je vous recommande quelques vidéos spécialement choisies pour vous sur l'écran de fin. Vous pouvez aussi cliquer sur l'un des liens de la description ci-dessous, ici en bas, pour une sélection complète de fiolettes et d'anecdotes étonnantes de notre grand capucin. N'oubliez pas d'inscrire vos intentions pour la Sainte Messe de vendredi prochain à midi. À très bientôt pour notre prochaine vidéo sur la vie du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e